J'étais très mal à l'aise en écoutant les envolées oratoires de M. Moukete tout à l'heure. Je me suis demandé s'il n'avait pas un message à venir délivrer, traitant le président de la fédération de petits monstres, que l'État devrait désactiver. Il n'y a rien eu depuis 4 ans. La fédération n'existe plus aujourd'hui, elle fait pitié. Non, M. Moukete. Vous voyez certainement les lions indomptables, mais durant les 4 années qui viennent de s'écouler, il y a bien eu des résultats parce que le président de la Fédération camerounaise de football est venu faire un travail de fond à partir, et là je reste au plan sportif, à partir justement des sélections, les sélections inférieures. Monsieur Moukete ne sait peut-être pas que les Lions U20, les moins de 20 ans, ont été qualifiés à la dernière Coupe du Monde de Colombie en 2024. Il ne sait pas, par exemple, que les U17, messieurs, et les U20, dames, ont remporté l'UNIFA. Il ne sait peut-être pas, M. Moukete, que les U20, monsieur, ont remporté les Jeux de la francophonie. Il ne sait pas que, sous le magistère de M. Samuel Eto'o, les moins de 17 ans, par exemple, ont renoué, les moins de 16 ans, ont renoué avec Montaigu, alors qu'ils étaient suspendus depuis 10 ans. Quand il dit que au plan du management, c'est la catastrophe, mais allez-y voir ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Les salaires ont été régulièrement payés. Il y a un immeuble qui sera inauguré dans tout au plus 2 mois, qui est là, et qui sera certainement le plus bel immeuble abritant une fédération sportive en Afrique. Ça, c'est l'œuvre du président de la fédération actuelle. Alors, quand on vient l'immeuble en question, quand même, il faut dire que ça date de très longtemps. Non, écoutez, on sait qu'il y a eu au moins 3 présidents. Le gros œuvre y était, et vous savez que cet immeuble était abandonné. Il y a Mohamed, le gros œuvre après il y a Mohamed, il y a eu Seydou, non. Et Seydou, maintenant Samuel Eto'o, on ne peut pas attribuer cela essentiellement. Écoutez, Bouba, vous avez des maisons. Le gros œuvre ne vaut pratiquement rien. C'est la finition. Pourquoi cet immeuble était abandonné depuis? Pourquoi il aura fallu que c'est M. Samuel Eto'o qui vienne terminer cet immeuble-là? Non, soyons au moins honnête intellectuellement. Moi, je poursuis en disant, parce que vraiment, j'ai été très mal à l'aise tout à l'heure. Quand M. Moukete dit que, voilà, l'élimination des Lions indomptables incombe à la fédération, j'ai dit non, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. L'élimination des Lions indomptables incombe principalement à la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports, et à l'aspect technique, c'est-à-dire au coach. Quand M. Moukete vient saluer les exploits de Marc Brice en rappelant ce qu'il aurait fait et tout cela, comment il travaille dans des conditions surhumaines, c'est ce qu'il a dit. Mais il ne sait même pas que ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui a recruté Marc Brice. Et il ne sait même pas que cela ne rentre pas dans les prérogatives du ministère des Sports de choisir un entraîneur à la place de la Fédération. Mais M. Moukete, allez lire le décret de 2014. C'est le président de la République qui l'a signé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement que la gestion sportive, technique et administrative du football incombe essentiellement à la Fédération camerounaise de football. Vous avez du retard. Pardon? Vous avez du retard. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a un autre décret qui est venu abroger celui-là. Vous avez du retard. Donc, vous avez dit tellement... Faites preuve de je vous ai écouté tout à l'heure. Écoutez, c'est un art aussi. Voyez-vous, laissez-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que j'étais très mal à l'aise tout à l'heure quand vous avez débité des choses inexactes. Et je me suis demandé sur quelle planète vous vivez. Vous avez même plongé dans le domaine politique avec violence, en rappelant qu'il est venu exclure le président de la fédération des clubs anglophones, comme s'il en voulait. C'est très grave. Aux clubs anglophones, comme si vous en voulez aux anglophones. Non. Faisons très attention en cette période très sensible de notre pays. Donc, je reste à l'essentiel pour dire que quand vous avez suivi le management de cette équipe qui vient de nous sombrer le visage avec cette non-qualification à une Coupe du Monde qui va se jouer à 48 pays. Allez-y, regardez ce qui s'est passé. Quelles sont les causes? Je ne vais pas rentrer plus loin. Pour vous décrire, pour vous dire simplement que depuis au moins 1 an et demi, ce n'est plus la Fédération camerounaise de football qui gère cette équipe nationale. Vous savez que l'agent comptable, par exemple, n'est même plus à la Fédération. Il siège presque au ministère. Vous savez que tous les décaissements sont faits à partir du ministère. Vous savez aujourd'hui que l'instrumentalisation de certains joueurs le sont à partir du ministère qui organise des guerres ouvertes avec le président de la Fédération. Depuis quelques jours, vous avez certainement suivi la flopée d'audios qui sont là, tout le monde peut aller sur des pages des journalistes sportifs et vous écouterez par vous-même ce que M. Marc Brice dit de ces ministères-là, qu'ils ne respectent même pas. Oh, c'est eux qui l'y ont amené.
On découvre là qu'en réalité, sa venue même à la tête des Lions était l'objet d'un deal. Où aujourd'hui, il ne reçoit qu'à peine le 10e de son salaire. Est-ce la faute de M. Samuel Eto'o s'il ne fait pas son travail? Est-ce la faute de Samuel Eto'o qui, lui, a quand même montré des mesures ouvertes depuis qu'on lui a imposé ce monsieur-là? Savez-vous que, malgré le fait que les prérogatives soient dans son sens pour que c'est lui qui forme l'équipe technique des Lions Indomptables, il a quand même accepté de faire des concessions en laissant que ce monsieur soit là avec quelques-uns des membres de son équipe. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il s'est mis de côté et aujourd'hui on revient dire que c'est de lui qu'incombe principalement cette défaite-là. Non, il faut faire très attention. Je sors en disant que M. Eto'o, en arrivant à la tête de la fédération, avait un projet. Ce projet, ceux qui connaissent mieux le football que M. Moukete et moi, et certainement nous tous ici, Michel Karam, Bell et les autres, allez les suivre aujourd'hui. Tous sont unanimes. Ils disent que la faute aujourd'hui incombe à M. Marc. J'ai encore suivi M. Bellière, qui est un proche de mon frère. Jamais. Mais il a dit, ça circule. Mais ça circule. Jusqu'à sa mort. J'ai dit, ça circule. Non, laissez-moi finir. Mais je vais vous donner la vidéo à la fin de l'émission. Vous le laissez terminer. N'essaie pas attaquer à l'aspect technique. Vous le laissez, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer. Vous allez le reprendre. N'essaie pas attaquer à l'aspect technique. Quand vous avez suivi Roger Mila et les autres, qui connaissent mieux le football que quiconque ici. S'il vous plaît. Sauf si c'est attendez vos temps. Non, sauf si c'est une posture, n'est-ce pas? Ils vous disent qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis que M. Eto'o est à la tête de la fédération. Et cela est visible aujourd'hui. Sauf si on est venu faire de la mauvaise foi, ou alors surenchérir, passer un message qui n'a rien à voir avec les débats. Blaireau, Yemek, vous faites, quelles sont les premières leçons à tirer? Donc moi, je ne vais pas commenter. Ce que nous venons d'entendre, ce n'est pas un simple droit de réponse, c'est un plaidoyer, c'est une contre-attaque vibrante, menée avec une énergie qui frôle l'indignation. David Eboutou prend la parole, non pas comme un simple chroniqueur, mais comme un avocat, un défenseur qui se sent personnellement touché, presque blessé, par les propos de son contradicteur, M. Moukete. Il le dit lui-même d'entrée de jeu, « J'étais très mal à l'aise ». Cette phrase est la clé de tout son discours. Elle nous dit que ce qui va suivre ne sera pas une analyse froide et distante, mais une réponse du cœur, une tentative passionnée de rétablir une vérité qu'il estime bafouée. La stratégie d'Eboutou est claire. Il va déconstruire point par point l'argumentaire de son adversaire. Face à l'accusation d'un bilan de 4 ans jugé inexistant, il ne commence pas par l'équipe première, les Lions Indomptables, qui est le sujet de toutes les critiques. C'est trop prévisible, trop facile. Non, il prend un chemin de traverse plus subtil. Il nous emmène à la base, à la fondation. Il parle du travail de fond. Et il énumère, avec la précision d'un comptable, les succès des sélections inférieures. Les U20 qualifiés pour une Coupe du Monde. Les U17 et les U20 dames qui remportent l'Unifac. Les U20 qui gagnent les Jeux de la francophonie. Le retour au prestigieux tournoi de Montaigu après 10 ans d'absence. En faisant cela, il ne se contente pas de lister des victoires. Il dessine le portrait d'un président, Samuel Eto'o, qui n'est pas seulement un manager de l'instant présent, mais un bâtisseur, un visionnaire qui prépare l'avenir. Il oppose la vision à court terme de M. Moukete, focalisée sur la défaite récente, à une perspective à long terme. C'est une manière habile de dire « vous regardez l'arbre qui tombe, mais moi je vous montre la forêt qui pousse ». Puis vient le symbole. Le symbole le plus visible du management, l'immeuble siège de la fédération. Quand son interlocuteur tente de minimiser cette réalisation en rappelant que le projet est ancien, la réponse d'Eboutou est une petite pépite rhétorique. Le gros œuvre ne vaut pratiquement rien, c'est la finition. Cette phrase dépasse le simple cadre du bâtiment. Elle devient une métaphore de la présidence d'Eto'o. L'idée qu'il suggère, c'est que beaucoup peuvent commencer des choses, laisser des chantiers à l'abandon, mais qu'il faut un homme spécial, un finisseur, pour les mener à leur terme. Il transforme une critique potentielle en preuve ultime de l'efficacité et de la volonté de son champion. C'est seulement après avoir solidement établi ses bases, le travail sur la jeunesse et la réalisation concrète qu'il aborde le sujet brûlant, l'échec des Lions Indomptables. Et là, sa tactique change. Il ne défend plus, il attaque, ou plutôt, il détourne l'attaque. La responsabilité, dit-il, n'incombe pas à la fédération. Il brandit alors ce qu'il considère comme une arme absolue, le décret présidentiel de 2014. Ce texte, selon lui, est sans appel.
La gestion sportive, technique et administrative relève de la fédération. Point. Dès lors, il construit une forteresse juridique autour de Samuel Eto'o et désigne clairement les coupables. Le ministère des Sports, la Titanu, comme il l'appelle, et le coach Mark Brice. Il dépeint une situation où la fédération a été dépossédée de ses prérogatives. Le coach n'a pas été choisi par Eto'o, il a été imposé. Et Eboutou insiste lourdement sur cette anomalie, retournant l'argument de son adversaire. Moukté salue les exploits de Mark Brice. Eboutou lui répond « Mais vous ne savez même pas que ce n'est pas la fédération qui l'a recruté, c'est un coup de maître. » Il utilise l'éloge de son adversaire pour prouver l'ingérence du ministère. Le tableau qu'il brosse devient alors de plus en plus sombre. Il ne s'agit plus d'une simple divergence de vues, mais d'une guerre ouverte, d'un sabotage organisé depuis le ministère. Il évoque l'agent comptable qui ne siège plus à la fédération, les décaissements faits en dehors du circuit normal, l'instrumentalisation de certains joueurs, les guerres ouvertes. Il va jusqu'à parler des fameux audios qui circuleraient, où le coach lui-même critiquerait le ministère qu'il a pourtant nommé et où l'on découvrirait un deal sur son salaire. En révélant ces coulisses sordides, David Eboutou transforme Samuel Eto'o. De potentiel mauvais manager, il devient une victime. Un homme qui, malgré le droit de son côté, a tenté de faire des concessions, de composer avec un staff technique qui lui a été imposé avant de se mettre de côté. La conclusion logique dans cette narration est implacable. Comment pourrait-on le tenir pour responsable d'une défaite quand il n'avait plus les leviers de commande? Et pour enfoncer le clou, il utilise deux dernières armes. La première est une mise en garde presque menaçante lorsqu'il accuse Moukete de jeter de l'huile sur le feu en évoquant l'exclusion des clubs anglophones. Il déplace le débat du football vers le politique, le sociétal, accusant son contradicteur d'irresponsabilité dans une période très sensible. C'est une façon de le disqualifier moralement. La seconde arme est l'appel aux légendes. Roger Mila, Joseph-Antoine Bell. En citant ces noms sacrés du football camerounais, il place son argumentaire sous leur auguste patronage. Ce n'est plus seulement David Eboutou qui parle, ce sont les icônes qui valident le travail de fond. Finalement, ce discours est une leçon de communication de crise. C'est l'art de contrôler le récit. Face à un échec cuisant et visible de tous, David Eboutou ne nie pas l'échec, il le renomme, il le réattribue. Il nous invite à regarder ailleurs, à changer de perspective, à voir non pas l'incident mais le processus. Il nous raconte une histoire, celle d'un bâtisseur passionné, freiné dans son élan par des forces contraires. Et dans le monde passionnel du football, où les histoires et les mythes comptent souvent plus que les faits bruts, ce genre de plaidoyer a un pouvoir immense.